Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Vous Allons-y. reprendrez des explosions avec ça? Dire que j'attendais ce nouvel épisode de la saga Avengers lancée en 2012 par Joss Whedon avec le premier opus, est un euphémisme. Je l'attendais mais pas seulement, je le redoutais, les images que j'avais pu voir jusqu'ici ne m'emballaient pas tellement et la bande annonce, bien que bien réalisée, ne rajoutait qu'à mon anxiété grandissante face à ce qu'est devenu Marvel Studios et ce qu'il nous prépare pour les prochaines années. J'en discuterai sûrement dans un prochain « Parlons cinéma ». Bref, je suis rentré dans la salle avec une grande appréhension et j'en suis ressorti plutôt satisfait, bien que quelques points noirs seront à noter tout au long du film qui dure quand même 2h20. Le film est encore une fois réalisé par Joss Whedon, alors c'est vrai, je l'avoue que parfois la mise en scène fait très série TV. Mais personnellement j'adore et je trouve que c'est ce qui différencie ce film des autres productions de l'écurie Marvel. Les scènes d'action sont lisibles, intenses, extrêmement bien chorégraphiées et contiennent très souvent d'excellentes idées de mise en scène. Rien de révolutionnaire, c'est vrai, mais Whedon fait son boulot et il le fait très bien, contrairement à d'autres, pour ne citer que Zack Snyder et Michael Bay. On retrouve toujours nos personnages préférés interprètes par les mêmes acteurs, donc je ne pense pas que ce soit utile de tous les renommer. Sachez qu'ils font tous très bien leur job mais sans plus. Concernant les nouveaux personnages, Scarlet Witch est sublimement interprétée par Elizabeth Olsen. Aaron Taylor Johnson nous arrive sous les traits de Quicksilver, la deuxième version, et The Vision est plutôt bien interprétée par Paul Bettany. Concernant le méchant de cet opus, Ultron, j'avais peur en voyant les premières images que ce soit juste un robot assez générique. Mais finalement, après l'avoir vu dans le film, je trouve qu'il a une vraie personnalité bien distincte avec un plan qui bien sûr n'est pas du tout original mais qui reste à peu près compréhensible. Concernant le design d'Ultron, je le trouve vraiment superbe et plutôt imaginatif, contrairement aux aliens robots qui faisaient office de chair à pâté dans le premier opus. Les effets spéciaux sont généralement réussis bien qu'ils ne soient pas parfaits, mais le manque d'effets spéciaux réels se fait quand même sentir à certains moments. L'histoire est un véritable problème pour moi, parce qu'étant un fan de comics depuis un certain moment maintenant, je trouve toujours l'histoire passionnante au premier visionnage, sûrement l'effet fanboy, et dès le second visionnage je remarque tous les défauts d'écriture, comme ce fut le cas avec le premier Avengers. Je trouve que le scénario ici est plutôt bien écrit, les anciens personnages sont assez bien développés, par contre les nouveaux sont assez vite expédiés et je trouve ça un peu dommage. L'histoire est plutôt bien rythmée avec des scènes d'action à couper le souffle et des scènes d'intrigue pour la plupart assez passionnantes. Par contre, la chose qui ne me plaît plus du tout depuis un certain moment est la façon dont les personnages s'envoient de façon ininterrompue des punchlines durant les combats, qui sont censés être drôles mais qui finalement tombent souvent à plat, ce qui bien sûr nous laisse le temps de souffler pendant les scènes d'action mais qui se révèlent très lourdes au bout d'un certain temps. Sinon, l'histoire de l'univers Marvel et la façon dont tous les films sont connectés ensemble me plaît toujours autant, encore un cas de fanboyisme aigu, et je ne m'en lasse pas pour l'instant. Ce film fait bien avancer l'intrigue générale, il contient son lot de révélations et de rebondissements et nous prépare le mieux possible à ce qui va arriver prochainement dans l'univers Marvel et qui s'avère déjà palpitant. Les scènes d'action sont imaginatives et mémorables. Pour finir, je voulais vous parler de la musique qui est générique à souhait et absolument oubliable, à part bien sûr le célèbre thème du premier épisode composé par Alan Silvestri, qui restera en mémoire comme un des meilleurs morceaux composés pour un film Marvel. Voilà, ceci conclut ma critique d'Avengers, Age of Ultron, que j'ai vraiment apprécié. Il ne restera sûrement pas mémorable mais vous passerez certainement un bon moment. Et si vous êtes fan de comics comme moi, vous ne serez pas déçus. À défaut d'être une surprise, ce film s'avère être une petite bouffée d'air frais dans la mélasse que sont les blockbusters d'action. Axel.